Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe en vous lorsque vous décidez de vous éloigner de quelqu'un? Je ne parle pas seulement du moment physique où créer une distance, mais de cet acte profond qui consiste à vous libérer de ce qui ne résonne plus en vous, de ce qui, d'une certaine manière, vous retenait. Carl Jung, visionnaire de l'esprit humain, nous a laissé des enseignements qui éclairent ce processus et le transforment en quelque chose de plus grand, de profondément significatif. S'éloigner, c'est pas simplement dire au revoir. C'est bien plus que cela. C'est un acte de courage, une déclaration à l'univers que vous êtes prêt à donner la priorité à votre paix, à votre authenticité et à votre véritable identité. Mais franchir ce pas ne se fait pas sans difficulté. Au plus profond de votre inconscient, une transformation commence à prendre forme. C'est comme si quelque chose en vous s'éveillait et vous murmurait « c'est l'heure ». Et si cette décision peut sembler libératrice, elle engendre aussi des doutes, des peurs et parfois une solitude passagère, difficile à supporter. Jung nous a appris que ces émotions ne sont pas de simples coïncidences. Elles sont le reflet d'un processus bien plus vaste, un dialogue entre ce que vous croyez être et ce que vous êtes vraiment. En décidant de vous éloigner, vous rompez un schéma, vous coupez un lien qui alimentait peut être des aspects de vous-même que vous préfériez ne pas affronter. Mais c'est là que réside le véritable pouvoir de cette décision. En choisissant de vous éloigner de ce qui vous épuise, vous ne faites pas que gagner de l'espace. Vous créez les conditions pour que quelque chose de bien meilleur s'épanouisse dans votre vie. Avez-vous remarqué qu'après avoir quitté certaines personnes, vous commencez à ressentir une paix dont vous ignoriez le besoin? C'est comme si, en abandonnant cette relation, vous vous libériez d'un poids que vous portiez sans le savoir. Ce que vous ignorez peu, être, c'est que cet acte a aussi un impact profond sur ceux qui vous entourent. Votre départ, aussi simple soit-il, peut être un véritable séisme dans leur monde intérieur. Jung dirait que c'est un moment de confrontation, un miroir reflétant des vérités que beaucoup préféreraient ignorer. C'est la magie et le défi de ce genre de décision. En repartant, on ne choisit pas seulement pour soi-même, vous laissez une trace chez les autres, un appel conscient ou inconscient à l'introspection. Et voici le secret, tout le monde ne sera pas prêt à l'affronter. Certains tenteront de s'accrocher à vous, de vous manipuler, de vous culpabiliser. Mais rappelez-vous, cela ne parle pas de vous. Cela parle de leurs propres ombres, de leurs propres peurs, de perdre le contrôle ou d'affronter ce que représente votre départ. Le plus dur dans le départ n'est pas la distance physique, c'est le vide qui demeure. Cet espace autrefois rempli de conversations, d'énergie partagée et d'habitudes qui, bien que toxiques, semblaient encore familières. Jung enseignait que le vide n'est pas quelque chose à craindre. Au contraire, c'est un lieu sacré, une toile vierge où nous pouvons reconstruire, redécouvrir et surtout renouer avec notre essence la plus authentique. Le véritable défi est de résister à la tentation de combler ce vide immédiatement. Car, soyons honnêtes, il est plus facile de rechercher une nouvelle relation, un nouveau cercle ou même n'importe quelle distraction plutôt que de se confronter à soi-même. Mais c'est là que la transformation se produit. Jung nous enseigne qu'en affrontant ce vide, nous découvrons qui nous sommes vraiment. C'est un processus inconfortable, certes, mais aussi profondément libérateur. En prenant cette décision et en vous éloignant, vous ne créez pas seulement une distance physique. En réalité, vous tracez une ligne entre ce que vous méritez et ce que vous avez permis jusqu'à présent. C'est un acte révolutionnaire pour votre âme, un message clair adressé à votre inconscient. Mes besoins comptent, ma paix compte, ma vérité compte. Mais ce message n'est pas seulement entendu par vous, d'autres le ressentent aussi, surtout ceux que vous quittez. Ils ne le comprendront pas toujours. En fait, leur réaction sera souvent de s'accrocher à vous, non pas parce qu'ils ont besoin de vous, mais parce que vous les avez forcés à affronter quelque chose qu'ils préféreraient ne pas voir. Jung appelait cela la projection. Tout ce que nous refusons d'accepter en nous-mêmes, nous le projetons sur les autres. Ainsi, lorsque vous choisissez de lâcher prise, votre décision devient un miroir.
Elles reflètent leurs propres insécurités, peurs et vides. Ce n'est pas vous qui les blessez, c'est leur propre lutte intérieure qui devient plus visible. Votre absence. C'est là que le travail intérieur devient crucial, car pendant qu'ils gèrent leurs projections, vous affrontez aussi les vôtres. Il est facile de sombrer dans la culpabilité et la peur d'avoir pris la mauvaise décision. Mais Jung nous rappelle que c'est un moment d'introspection, d'observation, de nos propres schémas et de découverte des parts de nous-mêmes qui ont été réduites au silence, réprimées, voire sacrifiées dans ces relations. Souvent, ce que nous craignons le plus n'est pas la distance elle-même, mais ce que nous découvrons de nous-mêmes lorsque nous la prenons. Car en vérité, nous ne choisissons pas toujours de nous entourer des meilleures personnes pour notre bien. Être. Parfois, nous attirons ce que nous croyons mériter sur le moment, ce qui résonne avec nos blessures les plus profondes. Et lorsque vous décidez de partir, vous rompez non seulement un lien avec quelqu'un d'autre, mais aussi les blessures qui ont façonné vos choix jusqu'à présent. Avez-vous déjà ressenti ce mélange de soulagement et d'incertitude après avoir mis fin à une relation? C'est votre psychisme qui s'ajuste, se réorganise, trouve un nouvel équilibre. Selon Jung, ce processus est comparable à une mort symbolique. Vous laissez mourir une part de vous-même, celle qui était prisonnière de vieux schémas, pour laisser place à une renaissance, et même si c'est douloureux, c'est aussi profondément transformateur. Dans le vide qui subsiste, vous commencez à percevoir quelque chose de magique, de nouvelles idées, de nouveaux centres d'intérêt, et surtout de nouvelles personnes entrent dans votre vie. Des gens qui ne vous demandent pas de changer, qui n'essaient pas de vous façonner, mais qui vous acceptent tel que vous êtes. Ces liens qui semblent surgir de nulle part ne sont pas des coïncidences. Jung les appellerait des synchronicités. Des signes que vous êtes en phase avec votre essence, que vous êtes sur la bonne voie. Mais voici la clé. Pour que ces synchronicités se produisent, vous devez être prêt à lâcher prise complètement, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et énergétiquement. Vous devez cesser de regarder en arrière. Arrêtez d'essayer de justifier votre décision ou de rechercher une validation extérieure. En réalité, vous n'avez pas besoin des autres pour comprendre votre choix. Il suffit que vous le compreniez, que vous reconnaissiez, que vous privilégiez votre bien, être à toute attente extérieure. À mesure que vous avancez, quelque chose de profond commence à changer en vous. Cette voix intérieure qui murmurait autrefois commence à parler avec plus de clarté. Vous prenez davantage conscience de vos limites, de ce qui compte vraiment pour vous et de ce sur quoi vous n'êtes plus prêt à transiger. Cela ne signifie pas que vous deveniez insensible ou égoïste. Cela signifie que vous commencez à prioriser vos besoins avec amour-propre en comprenant que prendre soin de soi est non seulement nécessaire, mais essentiel. L'impact de cette transformation ne se limite pas à vous. Ceux qui restent dans votre vie le ressentent aussi. Votre authenticité, votre clarté, votre énergie renouvelée inspirent ceux qui sont prêts à grandir avec vous. Et ceux qui ne le sont pas s'éloignent tout simplement. Non pas parce que vous les rejetez, mais parce qu'elles ne correspondent plus à la personne que vous devenez. Lorsque vous commencez à vivre dans cet état d'authenticité, quelque chose d'incroyable se produit, votre énergie change et avec elle, tout ce qui vous entoure. Jung parlait du pouvoir de s'aligner sur son vrai moi, de se connecter à ce qu'il appelait le soi, la part la plus profonde et la plus authentique qui vit en chacun de nous. En décidant de vous donner la priorité, vous envoyez un signal clair à l'univers. Je suis prêt à recevoir ce que je mérite vraiment. Cet alignement attire non seulement les bonnes personnes, mais filtre aussi tout ce qui n'est pas en harmonie avec vous. C'est comme si la vie elle-même commençait à jouer en votre faveur. Les relations autrefois impossibles à quitter commencent à s'estomper, non pas en raison de conflits, mais d'une paix autrefois inatteignable. C'est à ce moment-là que l'on réalise que le plus beau cadeau que l'on puisse se faire est de s'autoriser à être soi-même. Mais comment savoir si l'on vit de manière authentique? Jung nous disait qu'une vie authentique ne se mesure pas au nombre de personnes qui nous acceptent ou nous approuvent, mais à l'image que l'on a de soi-même. Si vous êtes entouré de personnes qui vous donnent constamment l'impression que vous devez changer, que vous n'êtes pas à la hauteur,
ou que vous devez cacher certaines parties de vous-même pour vous intégrer, c'est un signe évident que quelque chose ne va pas. Le véritable défi consiste à apprendre à lâcher prise avec amour, et non avec ressentiment. Lâcher prise ne signifie pas rejeter ou mépriser les autres. Cela signifie être reconnaissant pour ce qui a été, reconnaître ce que l'on a appris et comprendre que, parfois, le plus grand acte d'amour que l'on puisse offrir est de se libérer. Libérez les autres de vos attentes et libérez-vous du poids des relations qui ne vous nourrissent plus. Dans ce processus, il est normal que des doutes surgissent. On nous a appris que prendre ses distances pouvait être égoïste ou insensible, mais Jung avait une perspective différente. Pour lui, prendre soin de son âme, de sa psyché, n'est pas seulement une question de... N'est-ce pas? C'est une responsabilité. Si l'on n'est pas bien dans sa peau, comment peut-on espérer donner le meilleur de soi-même aux autres? Si son énergie est épuisée, si sa lumière s'éteint à force d'entretenir des relations qui ne nous nourrissent pas, alors on ne vit pas vraiment. Vous ne faites que survivre. Reconnaître ses propres limites est un pouvoir incroyable. Jung le décrivait comme un acte d'intégration. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais de créer des ponts là où régnait autrefois le chaos. Il s'agit de comprendre que dire non n'est pas un acte de rejet, mais une forme d'affirmation. Vous affirmez qui vous êtes, ce que vous valorisez et ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Et quand vous le faites, quelque chose de magnifique se produit. Les personnes qui comptent vraiment, celles qui sont censées vous accompagner, le comprennent. Elles n'essaient pas de vous changer ou de vous freiner. Ils vous soutiennent, vous célèbrent et grandissent avec vous. Bien sûr, tout le monde ne sera pas prêt à accepter votre transformation. Certains remettront en question vos décisions, d'autres tenteront de vous faire douter de vous-même. Mais c'est là que réside la véritable force. Ne pas laisser les opinions extérieures dicter votre chemin. Jung nous a enseigné que la seule approbation qui compte vraiment est celle qui vient de votre propre cœur. Car, en fin de compte, c'est vous qui subissez les conséquences de vos choix, pas les autres. À mesure que vous avancez, vous commencez à constater que la vie vous paraît plus légère. Vous ne ressentez plus le besoin d'expliquer vos décisions, ni de justifier vos choix. Vous vivez simplement, confiant que le chemin que vous tracez est le bon pour vous. Cette confiance ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est le fruit d'un profond travail intérieur, d'une confrontation avec ses ombres, de l'écoute de son intuition et du choix conscient de ce qui élève son âme. Le véritable don de ce processus n'est pas seulement la paix que l'on y trouve, mais aussi la liberté, une liberté qui transcende les circonstances extérieures. C'est la liberté d'être soi-même, de vivre sans peur, d'accepter chaque partie de soi, même celle que l'on considérait autrefois comme imparfaite ou inadéquate. Car en intégrant toutes les facettes de vous-même, vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être entier. Vous êtes déjà suffisant tel que vous êtes. Cette transformation modifie non seulement votre perception de vous-même, mais aussi votre relation au monde. En choisissant de lâcher prise sur ce qui ne résonne plus en vous, vous faites place à de nouvelles choses, à des relations plus saines, à des opportunités inattendues et surtout à un sens plus profond de votre vie. Carl Jung disait que vous permettez à l'inconscient de travailler en votre faveur en synchronisant votre vie avec les possibilités qui ont toujours existé, mais que vous ne pouviez pas voir parce que vous étiez prisonnier de schémas qui vous empêchaient d'avancer. Avez-vous remarqué comment, lorsque vous lâchez prise sur quelque chose qui vous semblait autrefois essentiel, les choses commencent à se mettre en place d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? C'est comme si l'univers répondait à votre décision de lâcher prise en vous envoyant des signaux, des personnes et des expériences qui valident votre nouvelle voie. Ce n'est pas une coïncidence. Jung appelait cela la synchronicité, ce lien mystérieux entre les événements extérieurs et votre monde intérieur. C'est la preuve que lorsque vous vous alignez avec votre essence, tout ce qui vous entoure commence à s'aligner également.
Mais ça ne veut pas dire que le chemin sera toujours facile. Il y aura des jours où vous ressentirez de la nostalgie, du doute, voire de la peur d'avoir pris la mauvaise décision. Mais ces sentiments ne sont pas des signes de retour en arrière. Ils font partie du processus de reconstruction. C'est comme rénover une maison. Il faut d'abord abattre les murs, affronter la poussière et le chaos avant de pouvoir créer un espace nouveau et magnifique. Jung nous rappelle que ce chaos n'est pas à craindre. C'est un terreau fertile où la véritable transformation peut prendre racine. Lorsque vous décidez de donner la priorité à quelque chose de plus profond, quelque chose commence à se révéler. Vos rêves, ceux que vous aviez peut-être enfouis, refont surface. Peut-être avez-vous toujours voulu poursuivre une passion, mais les attentes des autres vous ont conduit sur une autre voie. Ou peut-être avez-vous eu le sentiment de ne pas être à la hauteur pour atteindre vos objectifs. C'est à ce moment-là que ces croyances limitantes commencent à s'effondrer. Car en abandonnant ce qui ne vous appartient pas, vous libérez également les peurs et les doutes que les autres ont projetés sur vous. Jung a enseigné une chose fascinante. L'inconscient ne se contente pas de stocker nos ombres et nos peurs. Il recèle aussi notre plus grand potentiel. En vous, il y a des talents, des idées et des capacités que vous n'avez pas encore explorées, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que vous n'avez pas créé l'espace nécessaire à leur émergence. Lorsque vous choisissez de vivre en accord avec votre authenticité, ces parties de vous commencent à se manifester d'une manière inimaginable. C'est comme si, en libérant l'ancien, vous allumiez une lumière qui illumine tout ce qui était autrefois caché. Ce processus vous apprend également quelque chose de précieux. Vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Jung croyait profondément aux liens humains et à la façon dont nos relations peuvent être une source de soutien et de croissance. Mais ces liens doivent être authentiques, fondés sur le respect mutuel et l'acceptation de soi. En vous entourez de personnes qui célèbrent votre authenticité au lieu de chercher à vous changer, vous découvrez le véritable pouvoir des relations humaines. Il est important de se rappeler que ce cheminement ne consiste pas à éliminer tout le monde de votre vie. Il s'agit de discernement, de choisir consciemment qui s'accorde avec vous et qui ne s'accorde pas avec vous. Les relations qui comptent vraiment sont celles où vous pouvez être vous-même, sans peur, sans prétention, sans avoir l'impression de devoir prouver votre valeur. Jung disait que les relations authentiques nourrissent non seulement notre âme, mais nous poussent aussi à grandir, à nous épanouir et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. À mesure que vous avancez, vous réaliserez quelque chose de puissant. La paix que vous recherchez à l'extérieur a toujours été en vous. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous compléter, car vous êtes déjà complet. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure, car votre valeur ne dépend de l'opinion de personne. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. La liberté d'être soi-même, sans demander la permission, sans s'excuser, sans peur. Préserver cette authenticité au quotidien peut sembler difficile, surtout lorsque le monde qui nous entoure est basé sur la superficialité, les attentes et le conformisme. Mais voici la clé. Vivre authentiquement ne signifie pas être parfait ou avoir toutes les réponses. Cela signifie choisir chaque jour de s'aligner avec qui l'on est vraiment, même au cœur de l'incertitude et des pressions extérieures. Jung nous a enseigné que le plus grand ennemi de notre authenticité n'est pas autrui. Ce sont nos propres ombres. C'est part de nous-mêmes que nous craignons d'affronter, celles que nous avons réprimées parce qu'elles ne correspondent pas à l'image que nous voulons projeter. Mais c'est là que réside le véritable pouvoir. Lorsqu'on commence à intégrer ces ombres, elles ne nous contrôlent plus. Au lieu de vous saboter, ils deviennent une source de sagesse et de force. La façon dont nous réagissons au jugement des autres en est un parfait exemple. Si vous vivez votre authenticité, il y aura inévitablement des gens qui ne vous comprendront pas, voire qui vous critiqueront. Mais ces critiques ne peuvent vous affecter que si elles touchent quelque chose en vous que vous n'avez pas accepté. Si vous avez fait la paix avec vos ombres, ces mots perdent leur pouvoir. Non pas que vous soyez devenu insensible, mais parce que vous reconnaissez que ce que les autres disent de vous les concerne davantage que vous. Étape suivante de ce voyage consiste à apprendre à fixer des limites. Il ne s'agit pas de fermer son cœur ou de s'éloigner de tout le monde, mais plutôt d'être clair sur ce que l'on autorise dans sa vie.
Carl Jung disait que nos relations sont le reflet de notre relation à nous-mêmes. Si les autres vous traitent avec dédain ou vous font sentir inférieur, c'est le signe qu'il y a encore des parts de vous qui ont besoin d'amour et d'acceptation. Fixer des limites n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect envers soi-même et envers les autres. Imaginez votre énergie comme un jardin. Chaque relation, chaque interaction est une graine que vous plantez. Certaines graines fleurissent, apportant beauté et joie à votre vie, tandis que d'autres peuvent se transformer en mauvaises herbes, sapant votre énergie et vous privant de l'espace nécessaire à votre croissance. Apprendre à cultiver son jardin intérieur est essentiel pour préserver son authenticité. Cela implique de s'entourer de personnes qui nourrissent son âme, qui célèbrent son évolution et qui sont prêtes à marcher à ses côtés, non pas derrière ou devant, mais à ses côtés. Un autre aspect crucial est d'écouter son intuition. Dans notre société, cette force intérieure est souvent sous-estimée, mais Jung la considérait comme l'un des outils les plus précieux pour naviguer dans la vie. Votre intuition est cette voix douce qui vous guide vers ce qui est vrai pour vous. Elle se manifeste parfois par un sentiment de paix. D'autres fois, c'est un malaise subtil qui vous avertit que quelque chose ne va pas. L'écouter demande de la pratique et de la confiance, mais plus on s'y met, plus il devient fort. L'authenticité vous relie également à votre objectif. Jung croyait que nous avons tous une vocation unique, quelque chose que nous seuls pouvons apporter au monde. Mais pour la découvrir, il faut se libérer des distractions, des attentes des autres et des croyances limitantes accumulées tout au long de sa vie. Ce faisant, on commence à remarquer des schémas dans les choses qui attisent notre passion, dans les moments qui nous font sentir véritablement vivants et dans les idées incontournables. C'est l'univers qui vous parle et vous montre votre chemin. À mesure que vous progresserez dans ce processus, vous remarquerez un changement subtil mais profond dans votre façon de vivre. Les petites choses qui passaient autrefois inaperçues prendront alors un sens plus profond. Une conversation avec un ami, un moment de paix dans la nature, voire un défi inattendu, ces moments deviennent des occasions de grandir, d'apprendre et de se connecter à soi-même et aux autres. C'est comme si tout dans votre vie prenait soudain un nouveau sens. Cette transformation a également un impact plus grand que vous ne l'imaginez. En choisissant de vivre votre authenticité, vous inspirez les autres à faire de même. Nul besoin de faire des discours ni de convaincre qui que ce soit. Votre exemple est suffisant. Votre entourage commencera à remarquer le changement en vous, votre clarté, votre paix, votre énergie renouvelée. Et même si tout le monde ne sera pas prêt à suivre votre chemin, certains le seront. Vous serez une lumière dans leur vie, la preuve qu'il est possible de vivre avec un but et de s'épanouir. En vivant votre authenticité, la dynamique de vos relations évolue. Vous ne recherchez plus l'approbation des autres pour valider qui vous êtes. Au contraire, vous devenez quelqu'un qui inspire naturellement respect et admiration, non pas parce que vous les recherchez, mais parce que votre énergie rayonne de confiance, de clarté et de paix. Carl Jung dirait que cela se produit parce que vous avez intégré ce qu'il appelle le soi, ce noyau essentiel de votre être qui harmonise votre conscient et votre inconscient. À mesure que cette intégration s'approfondit, vous commencez à voir le monde avec un regard nouveau. Les expériences qui vous perturbaient autrefois perdent leur emprise. Au lieu de vous sentir prisonnier de conflits extérieurs, vous commencez à rechercher les leçons intérieures que chaque situation apporte. C'est un changement subtil, mais transformateur. Vous cessez de réagir à la vie et commencez à réagir avec calme et sagesse. Cette nouvelle perspective ne signifie pas que la vie devient parfaite, ni que les défis disparaissent. En fait, ces défis s'intensifient parfois, car vivre selon votre vérité vous conduit inévitablement à remettre en question des systèmes, des relations et des structures que vous teniez autrefois pour acquis. Jung nous a enseigné que ce processus revient à se débarrasser de ce qui ne sert plus à rien pour faire place à quelque chose de plus authentique et en harmonie avec soi-même. La réaction de son entourage à cette transformation est fascinante. Certains seront attirés par votre énergie renouvelée, cherchant à comprendre comment vous avez atteint cette paix qui rayonne désormais.
Mais d'autres pourraient se sentir mal à l'aise parce que votre authenticité les confronte à des aspects de leur vie qu'ils ont négligés. Il ne faut pas prendre cela comme une attaque personnelle. Au contraire, c'est le signe que votre démarche a un impact profond, au-delà de ce que vous pouvez percevoir. À ce stade, il est crucial de rester concentré. Le bruit extérieur peut être tentant. On essaie de vous convaincre de changer, de revenir en arrière, de reconsidérer vos décisions. Mais c'est là que votre connexion avec votre intuition, cette boussole intérieure infaillible, devient votre plus grand allié. Jung disait que l'intuition n'est pas qu'un instinct, c'est la voix de votre inconscient qui vous guide vers ce qui est en harmonie avec votre véritable objectif. À mesure que vous avancez sur ce chemin, vous remarquerez probablement un phénomène curieux. Les portes qui semblaient autrefois fermées s'ouvrent. De nouvelles opportunités, de nouvelles connexions et de nouvelles expériences s'offrent à vous avec une facilité qui semblait autrefois impossible. Ce n'est ni de la magie, ni une coïncidence. C'est le résultat d'une vie en harmonie avec soi-même. En cessant de lutter contre ce qui ne résonne pas et en agissant avec authenticité, vous créez un champ énergétique qui attire ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Il est important de se rappeler que ce cheminement n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort et invincible et d'autres où le doute reviendra. Mais même dans ces moments-là, rappelez-vous que le simple fait de vous choisir est déjà un acte de courage. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. La seule chose dont vous avez besoin, c'est la volonté de continuer à avancer, d'explorer et de garder confiance que vous êtes exactement là où vous devez être. Avec le temps, vous réaliserez que cette transformation a non seulement transformé votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Vos relations commencent à refléter la qualité de votre énergie. Ceux qui restent à vos côtés le font parce qu'ils sont en phase avec vous et non parce qu'ils ont besoin de vous. Et ceux qui s'éloignent ne sont pas une perte, mais une libération. Un rappel que tout ni tout le monde n'est pas destiné à rester avec vous pour toujours. À mesure que ce cheminement vers votre authenticité progresse, vous réalisez quelque chose d'essentiel. Ce que vous considériez autrefois comme du chaos est désormais une étape nécessaire de votre croissance. Les relations que vous avez laissées derrière vous, les situations que vous avez laissées derrière vous et les défis que vous avez rencontrés n'étaient pas des obstacles, mais des leçons qui vous ont préparé à être qui vous êtes aujourd'hui. Carl Jung disait que la vie ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à trouver un sens à chaque expérience, même dans les moments les plus difficiles. Et c'est exactement ce que vous faites en choisissant votre vérité. Ce chemin transforme non seulement votre relation à vous-même, mais aussi votre relation au monde qui vous entoure. Lorsque vous décidez de vivre votre authenticité, vous devenez un phare, une source d'inspiration pour les autres. Vous ne le remarquerez peut-être pas au premier abord, mais des personnes observent votre évolution. Des personnes qui ont besoin de ce rappel que c'est aussi possible pour elles. Votre courage de vous choisir leur montre qu'il existe une autre voie. Une voie où la paix et le sens de la vie ne sont pas des rêves lointains, mais des réalités atteignables. Et c'est là que votre impact s'amplifie. Chaque décision que vous prenez, chaque pas que vous faites avec authenticité crée un effet d'entraînement. Cela incitera les autres à réfléchir, à se remettre en question et peut être à prendre des décisions transformatrices. C'est là toute la beauté de ce voyage. Non seulement il change votre vie, mais il touche aussi celle de ceux qui vous entourent de manière profonde et significative. Je vous invite maintenant à franchir une nouvelle étape. Si ce message a résonné en vous, si quelque chose en vous a vibré en écoutant ces mots, ne l'ignorez pas. Cela pourrait être le début d'un changement qui transformera votre vie. Mais vous n'êtes pas obligé d'y arriver seul. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre, quelqu'un en quête de réponse ou aux prises avec des doutes similaires. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un mot, d'une idée ou d'un message partagé au bon moment. Cela pourrait être exactement ce dont cette personne a besoin pour prendre un tournant. Dites-moi quelle partie de ce message vous a le plus touché, quelle réflexion vous a marqué, quelle décision êtes-vous prêt à prendre. Laissez un commentaire ci-dessous. Je veux lire votre histoire, vos pensées, vos rêves.
Vos mots m'inspirent non seulement à continuer à créer du contenu comme celui-ci, mais ils permettent aussi à ce message de toucher davantage de personnes. Notre communauté est ce qui fait vivre cette conversation, ce qui amplifie ce message et le transmet à ceux qui en ont le plus besoin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Chaque interaction, chaque commentaire et chaque abonnement ne sont pas seulement un soutien à la chaîne. C'est un moyen de diffuser ce message et de bâtir une communauté où la connaissance et l'authenticité sont au cœur de nos préoccupations. Ensemble, nous pouvons créer un espace où davantage de personnes découvrent leur véritable potentiel et trouvent les outils pour vivre en accord avec leur vérité. Le changement commence par vous, mais il ne s'arrête pas là. Chaque petit geste, chaque décision a le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi le monde qui vous entoure. Merci d'être là, de m'écouter et surtout d'avoir fait le premier pas vers la vie que vous avez toujours méritée. À bientôt dans la prochaine vidéo. Soyez authentique, courageux et ne cessez jamais de chercher votre vérité.